Nous sommes le 16 avril 2026. L'écriture est relancée avec un nouveau processus d'écriture qui me convient bien. Pendant un an, j'ai principalement écrit sur mon téléphone et là j'ai testé autre chose. Je sentais que je voulais pas être sur les écrans et j'ai écrit à la main. J'ai écrit à la main sur un très joli carnet. Et ce qui me bloquait beaucoup dans ce processus d'écriture, c'était de m'imaginer tout retaper à la main, enfin pas à la main, à l'ordinateur, tout ce que j'avais écrit sur mes carnets. Donc j'étais d'avance découragée par ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec tous mes carnets de voyage en Inde où j'ai tout retapé moi-même sur ordinateur. Ça m'a pris un temps fou et surtout j'ai pris aucun plaisir à faire ça. Mais j'ai vu que j'étais en train de perdre un peu le fait d'écrire sur le téléphone, que oui, en 20 minutes, je pouvais être efficace, mais de passer du temps sur mon téléphone, j'en avais vraiment pas envie. Donc je me suis dit que j'allais écrire à la main. Alors j'écris à la main, ce qui me fait écrire 2 fois moins, ou il me faut 2 fois plus de temps pour écrire la même quantité. Donc certes, c'est moins rapide, mais je suis un rythme organique qui va de mon cerveau à ma main. J'ai l'impression que c'est le rythme de mes pensées et c'est très agréable à vivre. Mais bon, il me restait à régler cette astuce de comment ne pas perdre mon temps à tout retaper sur l'ordinateur. Trouver l'astuce qui semble peut-être évidente pour beaucoup, mais qui ne l'était pas pour moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai écrit, je me lis à voix haute en m'enregistrant sur mon dictaphone de mon téléphone. Et il y a une option transcription. Et donc tout ce que j'ai dit est retranscrit. Après, je fais un copier-coller et je mets dans mon dossier qui grossit de jour en jour. Et donc ça ne me prend pas de temps. Et même au contraire, c'est très agréable de pouvoir me relire. Donc voilà, ça change ma vie. Tenir à l'écriture sur le long terme, ça demande de la discipline. Mais pour moi, la discipline, c'est pas suffisant. Je trouve qu'il me manquait un... Alors oui, ça m'apaise d'écrire, ça c'est sûr. Mais il y a un côté quand c'est virtuel de cette façon, quand je dis virtuel, c'est sur le téléphone, donc sur écran, eh bien j'ai beaucoup plus de difficultés à me rendre compte du contenu que j'ai écrit. Alors que là, de pouvoir tourner les pages du carnet, je trouve ça ultra satisfaisant. Je me dis, ah oui, ok, j'avance. Et puis, en gros, ma moyenne, c'est que j'écris 3 pages par jour. Et bien, à la fin d'un mois, ça fait 90 pages. Donc, moi, je préfère la méthode marathon tortue, écrire petit à petit, pour ne pas me dégoûter. Et jusqu'à présent, j'ai qu'une sensation de plaisir. Et de tout ce que j'ai testé comme méthode, c'est vraiment ce que je préfère tester. Là vraiment, je sens que je suis en train de toucher du bout des doigts ma façon... Parce que les autres fois, je me disais, ça me convient, ça va, ça fonctionne. Mais là, il y a un effet vraiment waouh, c'est incroyable. Ce qui m'a poussée à prendre cette décision aussi, c'est que depuis le mois de novembre, si je ne me trompe pas, octobre-novembre, j'écris les pages du matin. Dès le réveil, j'écris. Alors vraiment, moi, j'écris plutôt soit une demi-page, soit une page et demie. Voilà, j'arrive pas à faire 3 pages, ça me prend trop de temps. Mais du coup, tout ce qui est rumination, toutes mes pensées un peu parasites sont dès le matin posées dans mon cahier de pages du matin, qui est un peu comme un journal intime. Et ce qui fait qu'après, j'ai besoin de m'activer, m'habiller, prendre le petit-déj, soit déposer les filles à l'école, soit promener les chiens. Et après, là, c'est mon moment idéal pour écrire. J'ai le cerveau qui est frais. J'ai encore assez d'énergie, je me suis dynamisée. Par exemple, au réveil, je suis pas assez efficace. Donc c'est intéressant de connaître tout ça. Et puis je me mets après 2 minuteurs de 20 minutes. Parce que je me mets pas à 45 minutes d'un coup parce qu'en fait je trouve ça énorme, ça me décourage. Les 20 minutes, je me dis allez, 20 minutes, je peux le faire. Ça me fait passer à l'action. Et souvent de 20 minutes, je me remets un autre de 20 minutes. Et puis après les deuxièmes 20 minutes, je me dis mais non, j'ai encore un petit truc. Donc en gros vraiment, de façon très réaliste, 45 minutes c'est bien. Après j'y arrive plus. Et je m'amuse, j'ai décidé de continuer de lire et relire et re-relire. Je suis à ma 2e lecture du livre
Inspirez, écrivez de Julia Cameron, parce que vraiment son livre me motive à écrire. Et je me suis dit que tant que j'aurais pas fini un livre, parce que j'en ai commencé plein des livres, hein, ouh là là, j'en ai fait plein, et bien tant que je n'ai pas fini ce livre, une écriture d'un livre, je continuerai à lire ce livre. Voilà. Alors je lis d'autres livres en même temps, hein, mais il est toujours sur ma table de chevet. Quand je sens que je suis un peu démotivée, je relis une page. Et à la deuxième lecture, je lis encore d'autres choses, enfin je découvre d'autres choses. Et il y a un truc qu'a dit qui m'a pas mal motivée. Elle dit de parler dans nos écrits de l'environnement dans lequel on est. Et là, je suis en vacances en Auvergne, qui est différent de la Bretagne où je vis d'habitude. Et ça m'inspire le paysage. Donc parfois de juste commencer par écrire sur ce que je vois, les sensations, l'atmosphère, ça m'aide à rentrer dans l'écriture. L'avantage du dictaphone aussi, c'est que par exemple quand je suis en train de promener les chiens comme là, quand je ne sais pas sur quoi écrire après, eh bien je me réécoute. Et souvent ça me donne des idées pour la suite de l'écriture. Donc ça, c'est dans ce nouveau processus d'écriture, je trouve assez intéressant. À chaque fois j'écris où j'ai le plus de vitalité pour écrire, plus d'envie. Et donc là, pendant ces vacances, j'ai démarré un nouveau livre. Et j'écris un nouveau style que j'ai jamais fait encore. J'écris un essai. Donc ça, j'ai jamais fait. C'est assez intéressant, ça m'ouvre pas mal de liberté et j'écris sur le néant. Voilà. Grosse passion du moment. Ce qui ne me quitte absolument pas depuis que vraiment ça fait 1 an, parce que c'était en vacances d'avril l'année dernière où vraiment je me suis mise à fond dans l'écriture. Ce qui ne change pas, c'est la sensation d'une journée complète et une grande satisfaction à l'idée d'avoir écrit. Vraiment, c'est une journée parfaite pour moi quand j'écris. Donc ça, c'est vraiment un vrai cadeau à avoir dans sa vie. Et le sujet de la publication n'est plus un sujet. Ce n'est plus du tout quelque chose qui me motive. Je me dis que le jour où sera le moment de publier, je serai prête. J'aurai plein de choses. Mais là, je suis juste en mode, allez, j'avance, j'écris. Je veux vivre tout ça. Enfin, en tout cas, avant, je sentais que la publication était un vrai moteur pour l'écriture au quotidien et ça a vraiment changé. Ce qui est assez intéressant, ce qui fait que ça m'enlève encore plus de barrières. Parce que je me dis, j'écris comme si j'écrivais pour moi, parce qu'en fait, ça m'apporte un réel bien-être au quotidien. Je suis pas la même quand j'écris pas. Et c'est comme si juste cet état de bien-être était suffisant. Après, je suis toujours très ambitieuse, donc un jour, évidemment, ça sera autrement. Mais voilà, même si je m'attaque à ce sujet que dans 10 ans, ça me va. Et donc là, je suis en mode, allez, je crée plein de matières. Et après, ce sera intéressant de voir comment je le retravaille ou pas. Ça se trouve, mes premières versions seront les bonnes. Donc je suis vraiment habitée d'une confiance et d'une motivation. Eh bien, c'est un vrai plaisir. Ce que je garde là, ce que j'aime avec le cahier, c'est que c'est un immense plaisir. Certes, c'est plus lent que l'ordinateur, mais quel plaisir d'écrire à la main. C'est un art nomade que je peux amener n'importe où. À chaque pied de cascade, j'écrivais aujourd'hui. Je peux écrire entourée de gens, je peux écrire dans la solitude. Et je pense que ce plaisir allié à la discipline va encore plus me permettre de durer dans le temps. Donc je suis vraiment ravie de cette semaine de vacances qui apparemment en avril à chaque fois me relance avec enthousiasme. J'ai la sensation d'avoir retrouvé un nouveau procédé d'écriture pour toute l'année qui arrive.